Ce matin s'est rouvert le procès du général Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés comme lors de la 10e journée. La foule était dense. Gambie, les résultats de la présidentielle doivent être bientôt connus et la surprise serait au rendez-vous. Mali-Sénégal, telle est l'affiche de la Coupe IEMOA édition 2016. Nous écouterons en fin d'édition le sélectionneur malien Djibril Dramé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur cette édition de l'information. La communauté musulmane de Soufi et son guide spirituel, Cheikh Soufi Bilal Diallo, ont célébré le Juma Folo. C'est Juma Folo qui avait la particularité de coïncider avec le mois lunaire Maulid de 2016. Je vous rappelle que durant toute cette journée, des prières ont été faites pour la communauté musulmane et pour l'humanité tout entière. C'était également l'occasion de lancer officiellement le festival Maulud Nabawi qui commencera le 11 pour se terminer au 18. L'autre particularité de cet événement, c'est avec cette journée coïncide avec le jour où le fils de Ibrahim Niasse, Cheikh Ibrahim Niasse de Kaolack, est venu au Mali témoigner devant toute la communauté musulmane que le titre de calife est désormais attribué à El Cheikh Soufi Bilal Diallo dans la voie de la Tijaniya. Partons avec les autres informations. Le Mali a célébré, à l'instar de la communauté internationale, hier 1er décembre, la journée internationale de lutte contre le sida. Khalifa Ahmed. Le président de la République étant en déplacement à Abu Dhabi, c'est le premier ministre Modibo Keïta qui l'a remplacé pour présider la cérémonie nationale de lutte contre le sida. Cette cérémonie, acteurs en premier lieu dans la lutte contre le sida, ont affiché des progressions notoires dans la prévention et la diminution des taux de risque de contamination. Ainsi, cette année, les maîtres mots sont dépistage et risque de contamination, connaître son statut. La cérémonie a vu la participation de plusieurs autres personnalités et de plusieurs associations et groupements. Je vous l'annonçais dans les titres. Ce matin, s'est rouvert le procès de Amadou Aya Sanogo et 17 de ses co-accusés à Sikasso. Le point de cette journée avec Fousséni Sidibi. Badge, fouille corporelle et interdiction des téléphones, tablettes, voici ce à quoi doit se plier toute personne souhaitant accéder à la salle d'audience du procès d'Amadou Aya et co-accusés. Ce matin, les points forts du débat se sont intéressés aux interrogations sur les circonstances exactes de la mort des bérets rouges tués par leurs frères d'armes. Si plusieurs points doivent être explicités. Les informations de l'instruction parlent d'une exécution nuitamment les mains ligotées dans les dos et les yeux fermés. Aucune personne et aucun individu n'a le droit de filmer l'intérieur de la salle. Seules des radios, diffusion et télévision du Mali ORTM. À présent, hors de nos frontières, en Gambie, une surprise serait au rendez-vous. La défaite de Yaya Jammeh serait également imminente et c'est l'opposant Adama Barrow qui aurait gagné les élections. Rien n'est encore officiel, mais si l'on en croit au dire du président de la commission électorale, Ali Nomar Ndiaye, le président sortant Yaya Jammeh pourrait reconnaître sa défaite dans les heures à venir dans un discours à la télé. Une information que si elle se confirme, la Gambie connaîtra alors sa première alternance politique. Adama Barrow pourrait devenir donc le nouveau président gambien. Il y a moins d'un mois, il était trésorier de l'IDP, le Parti démocratique unifié, le principal parti d'opposition. Adama Barrow a démissionné du parti pour devenir le principal candidat, le seul candidat de l'opposition. En RDC Congo, visiblement, le gouvernement Kabila ne supporte pas la campagne Bye Bye Kabila. De nouvelles arrestations ont lieu cette fois à l'intérieur de ce pays. Ils sont 7 militants qui ont été mis derrière les barreaux hier dans la ville de Bunia, au nord-est du Congo, dans la région de
les tueries. Les personnes arrêtées lançaient la campagne Bye Bye Kabila dans la ville, une campagne initiée déjà la semaine dernière à Kinshasa. En leur soutien, un fonds a été créé. Ce fonds vise à soutenir l'action non violente et légitime qui est menée par tous les activistes pro-démocratie en RDC. La campagne Bye Bye Kabila souhaite mettre fin au régime de Joseph Kabila comme prévu dans la Constitution. À présent, hors du continent africain, fait rare en France, le président François Hollande ne briguera pas un nouveau mandat à sa propre succession. Khalifa Ahmed. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Je tenais ici à vous en faire part directement, comme je m'y étais engagé au début du mois de décembre, tel que je l'avais moi-même annoncé. Je le fais en prenant toute ma responsabilité, mais aussi en appelant à un sursaut collectif et qui engage tous les progressistes qui doivent s'unir dans ces circonstances. Parce que ce qui est en cause, ce n'est pas une personne, c'est l'avenir du... C'est en ces mots que le chef de l'État a annoncé hier, jeudi à l'Élysée, sa volonté de ne pas briguer un nouveau mandat à sa propre succession en 2017. Une annonce inédite dans l'histoire de la Ve République qui ouvre le bal de la succession à gauche au thème d'un quinquennat marqué par une impopularité persistante. Cette fois en Colombie, 5 jours après l'accident, des révélations sont faites sur les raisons qui ont conduit au crash de l'avion transportant des footballeurs brésiliens. Plus d'éclaircissements avec Fousséni Sidibé. 5 jours après le drame qui a fait 75 morts sur les 72 passagers et 9 membres d'équipage, 3 footballeurs survivants ont été identifiés. Il s'agit du défenseur Alain Rouchel, du gardien titulaire Danilo et du gardien remplaçant Jackson Follman. Les enquêteurs mis sur l'affaire parlent d'une panne sèche étant la cause du drame. Une deuxième cause serait aussi à l'origine grâce à un enregistrement diffusé par plusieurs presses colombiennes. La panne serait dite à un problème électrique. À titre de rappel, les joueurs se rendaient à Medellín pour y affronter l'Atlético Nacional dans le match aller de la finale de la Copa Sudamericana, équivalent sud-américain de la Ligue Europa. À présent, ouvrons cette page sportive de cette édition. Le Mali et le Sénégal. Voici l'affiche de la finale de la 7e édition de la Coupe IEMOA. Suivons le coach malien, il est au téléphone depuis Lomé, Djibril Dramé. Le Mali pratiquement est à sa 7e participation et à présent on n'arrive pas à nous inscrire sur la liste des détenteurs. Donc c'est quand même un objectif pour nous, et cette 7e édition, de pouvoir bien négocier et surtout Dieu a fait que nous nous sommes ici à ce stade de la compétition, la finale contre le Sénégal. C'est une façon de rééditer encore la finale de 2011 qui s'est passée à Dakar. Donc en quelque sorte, on peut dire que c'est un match de revanche pour les nôtres. C'est quand même une finale qui s'annonce très dure. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, on a la meilleure défense. C'est vrai, au niveau de l'attaque, on marque très peu. Mais je pense que après avoir vu la rencontre du Sénégal contre ces différents acteurs, ces différents adversaires, donc c'est une finale qui s'annonce très bien entre les deux équipes. C'est deux équipes jouables techniquement et tactiquement qui sont bien en place. Voilà, c'était Djibril Dramé, sélectionneur des aigles locaux depuis Lomé. Voilà, je vous rappelle que demain également, demain samedi, plusieurs autres grandes affiches sont prévues. La finale de la CAN féminine 2016, mais également le Classico, le match tant attendu entre le Real et le Barça. Mesdames, Messieurs, c'est sur cela que nous allons refermer cette édition, que nous avons eu l'immense plaisir de vous offrir, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Nous sommes de cœur et d'espérer avec vous. Au revoir.